Bonsoir à toutes et à tous, et quelle soirée de Ligue des Champions nous attend. Vraiment, on a du très lourd au programme. 2 quarts de finale aller, 2 affiches absolument monumentales, ça promet des buts, du spectacle, de l'attention, bref, tout ce qu'on aime. Allez, on perd pas une seconde, on plonge direct dans le vif du sujet. Parce que l'enjeu ce soir, il est juste colossal. On parle de 4 véritables mastodontes du foot européen qui s'affrontent dans des duels à couteau tiré. Et pour chacun d'entre eux, il n'y a qu'un seul objectif, une seule obsession, prendre une vraie option sur les demi-finales. La pression, croyez-moi, elle est à son comble. Allez, premier arrêt, l'Espagne. Direction le stade olympique de Montjuïc pour un choc 100% hispanique. Le FC Barcelone qui reçoit l'Atlético de Madrid. C'est une rivalité qu'on connaît évidemment par cœur en Liga, mais qui, sur la scène européenne, prend une saveur complètement différente. Et c'est ça qui est passionnant. On a vraiment une rivalité à 2 visages. D'un côté, cette saison, en championnat, il n'y a pas eu photo. Le Barça a gagné les 3 confrontations. Mais, et c'est un gros mais, attention, quand on regarde l'historique en Ligue des Champions, eh bien le scénario s'inverse totalement. C'est l'Atlético qui est passé à chaque fois, en 2014 et en 2016. L'histoire a son poids, c'est clair. Et côté Barça, évidemment, tous les yeux sont rivés sur un homme, ou plutôt sur un prodige, Lamine Yamal. À 16 ans, le gamin est juste en feu. Il a marqué à chacun de ses 3 derniers matchs de Champions League. C'est clairement la menace numéro 1. Celui que la défense de l'Atlético va devoir surveiller comme le lait sur le feu. Mais voilà tout le paradoxe de cette équipe du Barça. Si l'attaque flambe, la défense, elle, c'est une autre histoire. C'est même son talon d'Achille. Figurez-vous que le Barça n'a pas réussi à garder sa cage inviolée une seule fois sur ses 13 derniers matchs européens. 13, vous imaginez? C'est une statistique qui forcément doit donner beaucoup d'idées aux attaquants de l'Atlético. Allez, on quitte l'Espagne, on file en France, au Parc des Princes, pour le 2e choc de la soirée. Le Paris Saint-Germain, qui est le champion en titre, je le rappelle, accueille Liverpool. Et cette affiche, elle a un puissant parfum de revanche, une histoire très récente qui a marqué tous les esprits. Et oui, c'est tout simplement la réédition du 8e de finale de la saison dernière, un souvenir encore brûlant qui avait vu le PSG se qualifier au bout du suspense de manière héroïque au tir au but. Nul doute que ce scénario est encore dans toutes les têtes ce soir. Sauf que voilà, Liverpool n'arrive pas vraiment dans les meilleures conditions. Le géant anglais débarque avec pas mal de doutes. D'abord, il sort d'une vraie humiliation en coupe, une défaite 4-0 contre Manchester City, ça laisse des traces. Et puis surtout, le gros coup dur, leur gardien titulaire, le mur Alisson, est blessé. Ce sont 2 handicaps énormes avant un tel rendez-vous. Et à l'inverse, pour le PSG, c'est tout le contraire. Le club parisien, lui, avance avec la sérénité et la force tranquille des champions d'Europe. Ils sont sur une dynamique absolument incroyable et ils rêvent de faire le doublé. L'élan est clairement de leur côté. Et pour bien se rendre compte de cette puissance de feu, il suffit de regarder leur stade du tour précédent contre Chelsea. Le PSG est un véritable rouleau compresseur. 8 buts marqués pour seulement 2 petits buts encaissés. C'est une démonstration de force qui en dit très long sur leur état de forme. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, il faut bien garder une chose en tête. Ce ne sont que les matchs allés, rien ne sera définitif ce soir, c'est une certitude. Mais attention, une victoire, et surtout une victoire large, pourrait quand même donner une option plus que sérieuse pour la qualification. D'ailleurs, un petit coup d'œil rapide au calendrier pour voir ce qui nous attend. Après ce soir, tout va s'enchaîner très vite. Les matchs retour, c'est dès la semaine prochaine, et avec en ligne demi-heure pour les équipes qui passeront, le rêve absolu, la grande finale, le 30 mai, à Budapest. Alors voilà, la grande question est posée. Entre un Barça flamboyant mais si fragile derrière, un Atlético toujours prêt à jouer les troubles fêtes, un PSG en pleine bourre et un Liverpool blessé mais terriblement orgueilleux, qui va frapper le premier grand coup? Les réponses, on les aura sur le terrain. Place au jeu et excellente soirée de football à toutes et à tous.